metteur en scène, comédien, chanteur. Avant, j'étais danseur aussi. Je danse beaucoup moins maintenant, mais ça m'arrive de temps en temps de danser. Je suis argentin, vous allez l'entendre souvent dans ma voix. Il y a un petit accent hispanophone qui apparaît. Et je suis très content d'être là. Merci de m'avoir invité. Quel âge avez-vous? Moi, j'ai 50 ans. Pile poil, pim, 5-0. Où habitez-vous? Où j'habite? J'habite. Ma base, c'est à Paris parce que je travaille encore avec pas mal de gens là-bas. Et je passe pas mal de temps aussi au Creusot. Donc ça fait 10 ans que je fais l'aller-retour. Avez-vous des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère et une sœur. Une sœur qui est l'aînée et mon frère qui est au milieu. Moi, je suis le cadet. Avez-vous des enfants? Non, j'ai pas d'enfant. Est-ce que tu es marié? Non, je suis pas marié. Je suis paxé. Quelle année est arrivé la Je suis France? arrivé en France en décembre 2001. 2001, il y a 23 ans. Là, en décembre, il va faire 23 ans. Aimez-vous cuisiner? Oui, beaucoup. Blessure de guerre. Oui, j'aime cuisiner. Je vais faire de la cuisine et tout ça. Et je me suis coupé les doigts sans vouloir. Est-ce que avez-vous connaissé de chanteurs inconnus? Si j'ai rencontré des chanteurs connus? Oui. Oui, j'ai déjà rencontré des chanteurs connus. Oui. Depuis combien de temps faites-vous du théâtre? Du théâtre. Et j'ai commencé... Bon, la danse, j'ai commencé quand j'avais 16 ans, à prendre des cours. Mais le théâtre, j'ai commencé à 18 ans. Donc j'en ai 50, on va compter ensemble. Ça fait 20 et 32 ans. Ok. Quelles sont vos origines? Mes origines, donc je viens d'Argentine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'Argentine, c'est un pays qui est issu de l'immigration. Il y a des gens de partout dans le monde qui sont arrivés à différents moments de l'histoire de mon pays. C'est-à-dire que moi, en tant qu'Argentin, j'ai beaucoup d'origines. J'ai déjà des origines qui sont amérindiennes, qui viennent de peuples qui peuplaient déjà le continent avant l'arrivée des Espagnols. Et donc ça s'appelle le peuple Ava. Donc ça c'est du côté de ma maman. J'ai des origines espagnoles, j'ai des origines italiennes et j'ai des origines libanaises. Est-ce que c'est dur quand vous êtes sur scène de voir un public? Est-ce que c'est... Moi, je ne pourrais pas dire que c'est dur. Et en plus, avec le temps et avec l'expérience, c'est des choses que tu arrives à apprivoiser. Mais c'est toujours bien d'avoir la petite bulle. C'est toujours le tract. C'est toujours bien d'avoir un peu de ça. Parce que ça amène quelque chose d'intéressant. Et même moi, aujourd'hui, j'ai toujours le tract. Et c'est un bon signe, je trouve. Et que joue ou un spectacle? Où joues-tu tes spectacles? Et ça dépend, regarde. Normalement dans des salles de théâtre, mais il se trouve que des fois, le spectacle sort du théâtre et on le fait ailleurs. Par exemple, cette semaine, je vais jouer mon spectacle dans des médiathèques et bibliothèques de la communauté urbaine. Parce qu'on a souhaité aller hors le théâtre, sortir de murs du théâtre. Comment faites-vous pour évacuer la pression? Ah. Et oui, c'est une bonne question parce que moi je ne suis pas sportif. Tu vois, je connais des gens qui vont courir. Et moi je pense que je chante. J'aime bien chanter. Maintenant, depuis quelques années, c'est ça qui me... Ou prendre un cours de chant, ou faire mes vocalises, ou chanter un air. Oui, ça me fait évacuer la pression. Je vais vous poser une question, si vous me dites si c'est incorrect, vous me répondez. Pourquoi avez-vous quitté votre pays? Non, je peux répondre. En fait, j'ai pas quitté mon pays. J'ai pas décidé de quitter mon pays. C'est que je suis parti en vacances. Je suis venu en France en vacances. Et pendant que j'étais en train de survoler l'Atlantique, mon pays s'est cassé un peu la figure. Donc il a eu une crise économique qui a fait que, en arrivant en France, quand j'ai su les nouvelles, il a fallu un peu improviser et dire, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre en sachant que la situation économique n'allait pas être top et que du coup je n'allais pas avoir du travail et que du coup peut-être il fallait rester ici, profiter pour faire des études, pour faire des stages, pour continuer à me former.
Et du coup, je suis resté dans ce but-là, de formation, en espérant, en attendant que là-bas, la situation devienne un peu à la normale. Et le souci, c'est que je commençais à travailler, que je commençais à avoir une vie ici, et que je fais des amis, et que du coup, je commençais à construire ma vie ici, que je suis resté. Je ne suis plus jamais reparti. Dans quoi? Dans quoi? Travailler. Avez-vous avant D'être et artiste. artiste? C'est arrivé, t'as vu? Donc, j'ai travaillé en fait. Moi, je commençais assez tôt à me former, mais au départ, je faisais d'autres études. Quand je finis le lycée, je me suis inscrit à la fac de biochimie. Donc, pendant que je faisais la biochimie, je faisais du théâtre et de la danse, mais il fallait gagner ma vie. Donc, j'ai travaillé pour, je ne sais pas quel est l'équivalent en France, pour le bureau qui faisait la documentation, la carte grise des voitures. Préfecture. Oui, un peu comme la préfecture. Et du coup, j'avais un travail administratif qui commençait très tôt le matin et qui me permettait de sortir à l'heure pour aller faire mes cours de théâtre. C'était tous les jours, c'était du théâtre physique, donc on s'entraînait tous les jours. L'après-midi et le soir, j'allais à la fac de biochimie. Quel est le plat préféré de votre pays? Ah, el asado. El asado, c'est une grillade de viande. C'est la viande qu'on met à griller pendant des heures, donc le coup il est très tendre et qu'on assaisonne avec un chimichurri. C'est une sauce qu'on fait là-bas. Aimez-vous le sport? Oui, oui. J'aime le sport, mais je ne pratique pas. Par exemple, je cours pas parce que je m'ennuie vite et je commence à avoir mal aux amalgames. Vous voyez les amalgames? La dent, quand on met un petit bouchage et tout ça, et ça me fait mal aux dents, je ne sais pas pourquoi, donc du coup ça m'arrête net, je ne peux plus courir. Nager, pareil, je m'ennuie, donc du coup je me suis mis au yoga il y a quelques années, et je fais ça. Qui vous a appris à danser? Ah, qui m'a appris à danser? Bon, je me rappelle toujours de mon premier prof de danse, je ne sais pas si c'est lui qui m'a appris à danser, après, dans ma famille on dansait depuis qu'on était gamin. Beaucoup avec ma maman, elle aimait beaucoup danser, elle nous faisait danser quand on était petit, j'ai ce souvenir-là, que peut-être c'est ma maman. Et après, oui, j'ai pris des cours. Quel est le but de votre compagnie Sunbo? Ah, quel est le but? En fait, avec Maïlé, qui est la présidente de Zumbo, on s'est rencontrés il y a longtemps, à Paris. On venait d'arriver tous les deux parce que Maïlé est vénézuélienne. Et elle faisait du théâtre à l'époque. Et il faut savoir qu'en Amérique latine, souvent les pratiques artistiques sont associées à un travail social. Donc les artistes, on est beaucoup et on se forme beaucoup dans ces travails-là. Et comme moi, je commençais à travailler à Paris, donc j'ai eu la chance de travailler avec des super projets, des projets intéressants qui me plaisaient bien. Mais au bout d'un certain temps, pour Maïlé, c'était pareil. Il nous manquait ces volets sociaux, ça nous manquait le lien direct avec la communauté. On était très contents du travail qu'on faisait artistiquement parlant, mais il y avait quelque chose qui manquait. Et c'est à ce moment-là, Maïlé il a décidé carrément de quitter le théâtre, il est devenu prof d'espagnol. Et moi, du coup, je lui ai proposé de créer une compagnie où nous, on allait associer tout ce qu'on avait appris pendant toutes ces années en France avec tous les gens qu'on avait travaillé, mais en associant et en allant aussi vers le social, et pour pouvoir créer ces liens qui nous manquaient. Merci. Un coup chanter au Pérou. Est-ce que tu chantes dans d'autres pays? Et il m'est arrivé de chanter dans d'autres pays, oui. Mais j'ai chanté en Espagne, j'ai chanté au Portugal, j'ai chanté en Belgique, en Suisse. Où est-ce que j'ai chanté encore? J'ai chanté en Corée, parce que j'étais avec un spectacle où j'ai chanté au milieu d'un spectacle, et que du coup on était en tournée en Corée, et on était au Taïwan, donc j'ai pu chanter à Taïwan, même si c'est un seul morceau dans le spectacle, ça compte. Et oui, j'ai chanté dans d'autres pays. Ouais. Votre intégration a-t-elle été facile? L'intégration, je pense que oui, elle a été facile. Pourquoi? Parce que moi, déjà, peut-être je vais arriver un peu armé dans le sens où j'avais une instruction qui me permettait de m'intégrer peut-être plus facilement, parce que
j'avais quand même les codes. L'Argentine, c'est un pays qui est très européen, donc il y a des codes que je connaissais déjà. J'imagine que pour quelqu'un qui vient d'une culture complètement différente, ça peut être un peu plus compliqué, l'intégration, ou ça peut prendre plus de temps, tout simplement. Moi, je ne parlais pas français quand je suis arrivé, donc il a fallu apprendre la langue et la logique qui va avec. Mais je ne peux pas dire que mon intégration était difficile. Non, c'était... maintenant que je le vois avec le recul du temps qui est passé, je vois que c'était facile. Peut-être dans l'instant de l'arrivée, c'était un peu plus dur, mais j'oubliais déjà. Mais dur dans le sens où je ne parlais pas la langue, je ne comprenais pas ce qui était parlé. À la fin de la journée, j'avais la tête comme ça parce que mon cerveau il disait stop, c'est plus possible. Donc tout ça, c'est une période où je garde quelques sensations. Et après, il faut dire aussi que moi, je suis arrivé dans le pays du théâtre. C'est-à-dire, ok, je suis arrivé en France, mais j'étais déjà artiste, donc j'évoluais tout de suite dans un pays plein d'artistes. Et j'ai côtoyé des artistes qui venaient aussi des pays différents. Donc, je pense que ça aussi, ça fait que l'intégration était facile. Oui, je pense que ça a aidé aussi. Est-ce que tu aimes bien à chanter? Chanter? Oui. Ah oui, j'adore ça, et ça me fait du À bien. la fin, on va chanter tous ensemble. Très bien. Fini. Qu'est-ce que vous voulez chanter? Je ne sais pas, quand j'ai chanté inconnu, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous aimez chanter? Vous me donnez les paroles, vous me chantez un peu l'air, on chante ensemble. Mais j'adore chanter et ça fait du bien de chanter. Bah oui. Il faut chanter dans la vie, ça c'est clair. Aujourd'hui je suis fatigué, je te regardais dormir. Et si ma voix peut t'apaiser, je chanterai pour toi toute la nuit. Et j'entends te dire à tes bingo d'adieu, je peux plus me passer de lui. D'élevé, on rendrait, on rendrait, on rendrait. D'élevé, on rendrait, on rendrait, on rendrait. À séparer, on n'y a plus de mots. Ça y est, j'ai laissé mon cœur dans ta peau. J'ai fait c'est mort, j'ai eu tant pour venir avant. Je vais élever, on rendrait, on rendrait, oh. Bravo! Quelle musique aimez-vous? Quel genre de musique? Et moi, je suis assez éclectique en goûts musicaux. Et je pourrais dire que je suis très attiré pour tout ce qui est musique du monde. C'est-à-dire, oui, c'est une musique qui est plutôt des expressions différentes de chaque pays. J'aime beaucoup entendre des musiques en des langues différentes. Pas forcément qu'en français ou qu'en anglais ou qu'en espagnol. Même si je ne comprends pas la langue, moi j'aime bien. J'aime bien aller vers des musiques un peu partout dans le monde. Ce qu'on appelle la musique du monde. Je vais chanter une chanson qui vient de mes ancêtres. C'est une cantine qui appartient à la culture Ava, dont je parle dans le spectacle. Et c'est une chanson que je chante à la fin du spectacle et que je la dédie à tous les migrants qui sont déjà arrivés à destination, qui sont sur la route ou qui s'apprêtent à partir. Il s'appelle Nyényegari. Donc les paroles sont en Ava. C'est la langue de cette ethnie qui est une ethnie originaire de la forêt amazonienne, qui après a migré justement au nord de l'Argentine au XVe siècle. Nyényegari, Nyényegari, Meue si, Nyényegari, Nyényegari, Maramata inamitu, Pituna iure, Yasi semo, Reposita ina, Wirande, Warasi wire, Reposita ina, Wirande, Warasi wire, Reposita ina, Kurumiri ara semo. Merci, bravo.
Bravo. Bravo. Et en fait, la traduction, c'est, en gros, n'aie pas peur. Des fois, la vie est dure. Des fois, on a des obstacles. Mais même si la nuit est là, ne t'inquiète pas, parce que demain, il y a le soleil qui arrive. Voilà, c'est un peu ça la traduction. On en va. Eh bien, merci à toi. Merci à toi d'avoir participé. Non, mais avec grand plaisir, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. C'est un plaisir d'être là et merci pour toutes ces questions. Super, merci, merci. Ça a été? Oui. Le stress, il est parti? Oui. Vous avez vu, vous avez vu. Trop bien, merci. Bravo. Merci beaucoup.